bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien famille. Aujourd'hui c'est une édition spéciale, voyage sans visa. Pour nous autres avec nos passeports africains, visa ici, visa là, avec l'arrivée de l'internet, on voyage maintenant sans visa. Notre première destination c'est le Rwanda. Alors, pas de traces de l'opposante Diane Rwigara. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle très bien, Tantine et Diane étaient... Bon, pas était, elle est toujours en vie. Mais Tantine et Diane, par la foi, elle est en vie. Tantine et Diane est l'une des critiques les plus virulentes du président rwandais, Tonton Paul Kagame. Depuis quelques jours, elle est portée disparue. La politique en Afrique. Elle avait tenté, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait tenté en vain durant les élections présidentielles à se présenter. Les gens ont dit Kani, ça c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Et vraiment, Tontine est portée disparue. Depuis quelques jours, on n'a ni trace. Les gens sont en train d'appeler téléphone. Et d'après la rumeur, ou d'après la réalité, ou d'après la vérité, les gens disent que la police l'a arrêtée. Mais la police dit ceci que non, nous ne sommes pas au courant de ça. Tout ce que nous pouvons admettre, c'est que nous, c'est vrai, nous étions partis à son domicile pour fouiller parce que elle a été accusée de fraude fiscale. Donc on est parti là-bas pour fouiller son domicile, mais on peut vous assurer que nous ne l'avons pas arrêtée. Mais selon plusieurs sources sûres, ces sources-là disent que des hommes armés, habillés en civil, avaient encerclé son domicile le mardi. Et ces personnes-là étaient là toute la nuit du mardi. Et c'est seulement le lendemain qu'ils ont commencé à fouiller, faire ce qu'ils voulaient faire, tout ça là. Et les gens disent que c'est ceux-là qui ont emmené Tontine de force. Non seulement ça, mais il y a aussi 3 membres de sa famille qui ont été emmenés avec elle. Donc il n'y a pas de nouvelles. C'est-à-dire que si ça s'était déroulé au Burundi, j'allais dire que ça c'est encore vraiment Tonton Nkurunziza vraiment. Mais Tonton Paul Kagame, moi ici je suis là en train de lutter pour que les gens puissent reconnaître que le Rwanda est un pays honnête, est un pays où il n'y a pas de corruption. C'est un pays qui a une bonne image. Comment tu peux m'humilier comme ça vraiment? Comment tu peux m'humilier comme ça devant la famille? Il n'y a pas de liberté d'expression au Rwanda. Les gens vivent sous la peur. Ce qu'on demande à la télé là, c'est petit. J'espère que Tontine est toujours en vie et que vraiment qu'on va la relâcher. Ah mais la politique c'est ça. Oh. Alors nous allons écouter 2 personnes qui vont parler de ce sujet. La première c'est Théos Badej qui est le porte-parole de la police rwandaise. Et la deuxième personne c'est l'oncle même de l'opposante rwandaise, Tonton Siméon. Ce raid a été effectué dans le cadre d'une enquête sur 2 chefs d'accusation à l'encontre de Diane Rwigara. L'un concerne des accusations de falsification de documents, l'autre concerne l'entreprise familiale à propos de laquelle les autorités fiscales rwandaises mènent une enquête. Nous ne savons pas où ils se trouvent, nous pouvons seulement affirmer qu'ils ne sont pas entre les mains de la police, ils n'ont pas été arrêtés. Les enquêteurs ont confisqué des ordinateurs et des téléphones pour voir si ces objets sont nécessaires à l'enquête. Les membres de CID sont venus à leur maison et puis ils ont commencé à fouiller dans la maison, ils ont fouillé partout et ils ont pris tout ce qui était dans la maison, donc les ordinateurs, les téléphones, l'argent et toute autre chose qui était dans la maison. Et puis ils les ont conduits au centre de CID et ils les ont mis séparément. Ils ont commencé à les interroger. Ils ont passé là quelques 20 heures avant de retourner à la maison. Après quelques 3 heures peut-être, ils sont revenus et maintenant ils ont ramené dans une place qui n'est pas connue. À propos des taxes, c'est toujours ce qu'ils cherchent pour trouver des choses à les accuser, des accusations.
autrement, c'est ce qu'ils font toujours. C'est du jamais vu ou du jamais entendu. Du moins de mon vivant, je n'ai jamais entendu ça en Afrique. En Afrique, au Kenya, le vendredi, je me réveille le matin, mon cellulaire me dit que Rose, j'ai une nouvelle à t'annoncer, la Cour suprême kenyane a annulé l'élection présidentielle du 8 août dernier. J'ai dit non, c'est sûr que mes yeux sont encore lourds. Vous voyez, je reviens du sommeil, j'ai dit non, laisse-moi aller sur le net. C'est vrai, oh. Effectivement, la Cour suprême kenyane a annulé l'élection présidentielle du 8 août. Hein? C'est ça qu'on appelle payer. On va s'attendre au pays africain. Ah, c'est ça qu'on appelle payer. Donc, tonton Uhuru Kenyatta, qui a été l'heureux gagnant en ce moment, il est en train de se gratter la tête, doit encore méditer. Comment je vais faire pour gagner encore d'autres? La Cour a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans 60 jours. La Cour reproche en fait, laissez-moi vous dire ce que la Cour a dit. La Cour a dit ceci, hein. Franchement, la Cour a dit ceci. Des irrégularités ont compromis l'intégrité du scrutin. Aïe. Elle reproche à la commission électorale des problèmes de transmission des résultats et affirme que la commission électorale a échoué, négligé ou refusé de conduire les élections en accord avec la Constitution. C'est ça qui peut se passer chez nous là même. Donc, pour cela, on va annuler tout. Gagnons pas, gagnons, on s'en fout. Pourquoi tu nous as mis dans les pays bêtes, quoi? L'opposant tonton Raila Odinga en ce moment-ci est content. Tonton Raila Odinga est content. Il dit cette fois-ci, il faut que j'utilise vraiment un féticheur plus grand que la dernière fois. Celui de la dernière fois là m'a trompé. Cette fois-ci, je dois aller vraiment en Inde, trouver tous les fétiches là, tout le monde. Tandis que tonton Uhuru Kenyatta était déçu. Il a dit comment vraiment, moi j'ai apprêté mon zaka là vraiment pour j'allais célébrer là, tout ça là vraiment, on allait faire donc tonton a dit que qu'est-ce que je peux dire, c'est la décision de la Cour suprême, je vais respecter. एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, याद में रहना और बता रहा हूँ तो औकात नहीं है, तेरी औकात में निकल नहीं जाएगा। अरे किसी गलत फहमी में हो, सल्टा दूंगा सल्टाने वाला मर गया साले। अरे और साला देखो है ना, अपना बोलो लड़ने के धड़े पड़ जाएंगे। हमारा साल हमारे सामने रहेंगे तो तमीज से बात करो और थोड़ा शब्दों पे है ना, जानते हो ना, तभी कह रहा हूँ। मैं अपने रेस्टोरेंट से कुछ बात करूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे वो क्रॉस चेक करनी है, अरे क्रॉस चेक करनी है भाई, गले बढ़ रहा है। भाई तो तमीज नहीं है, इसीलिए तो सर पे तमीज इसमें देनी है, इसीलिए सर पे रिकॉर्ड करने आप बैठे नीचे आगे गाड़ी कंप्लीट हो गया, नीचे से नौकरी की पार्टी कह रही है कि इसकी एफिशिएंसी रेगुलर है और ये चेक करवा रहे, तो क्या हो गया भाई? Si ça s'était passé en Afrique, qu'est-ce que les Africains n'allaient pas dire? Les Africains, mort de professionnalisme. Maintenant, là, ça se passe en Inde. Famille, qu'est-ce qu'on va dire? Aïe! Vraiment, Jody, comme vous l'avez vu, 2 docteurs étaient en train de se disputer dans le bloc opératoire au lieu de se mettre à performer une césarienne. La pauvre patiente était là avec ses mains là écartées. Là. La pauvre était sous anesthésie, elle ne savait même pas ce qui se passait. Ces gens-là sont là en train de se disputer vraiment. Et pendant ce temps, un membre de l'équipe médicale a dit Kani, moi je dois exposer ces docteurs-là. Ils exagèrent. On est ici pour sauver la vie du bébé. Vous êtes là en train de vous disputer. Il a dit Kani, moi je vais prendre un téléphone, je vais commencer à filmer. Non, c'est ça, c'était pas professionnel. Il a commencé à filmer. Les 2 docteurs ont été exposés. En ce moment-ci, ils sont suspendus. Aïe. Donc, il y a une investigation qui est en cours pour connaître la genèse du problème des palabres
quel est le palabre? Qu'est-ce qui a causé tout ce bazar-là? On ne comprend pas la langue, moi je ne comprends pas la langue hindi. Mais tout ce que je sais, d'après ce que j'ai lu, c'est que les docteurs là, quand ils étaient en train de faire ils étaient en train de s'insulter. Insultes là qu'on ne peut pas dire comme ça là devant vous là, c'est ça là, toutes les insultes du monde entier là, c'est ça là. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Quoi. Ah, vraiment. Même dans le couloir, même quand vous allez aller au parking, c'est là où vous allez continuer d'affaire. Mais devant vraiment les gens vraiment, sonner. Et donc, comme je l'ai dit, ils étaient en train de s'insulter. D'après les nouvelles, on dit que la maman et le bébé sont sains et saufs. Finalement, on avait opéré la maman et l'enfant est sorti sains et saufs. Mais la rumeur dit que non, à cause de leur palabre là, les disputes là, ils ont perdu le temps. L'enfant a été étouffé dans le ventre et l'enfant là est mort. Je ne sais pas qui dit vrai ou qui dit faux. On va attendre le résultat des investigations. Alors, parlons science. Je sais qu'avec les Africains, on n'aime pas la science. On n'a pas le temps de parler de science. Mais ça, famille, je tiens à vous annoncer cette nouvelle. Le plus grand laser dans le domaine des rayons X au monde a été inauguré ce vendredi en Allemagne après 8 ans de chantier. Il s'appelle European X-FEL. Il a la capacité d'observer l'infiniment petit, ce qui doit permettre aux scientifiques de décortiquer le fonctionnement d'atomes, de virus ou de processus chimiques. Ça veut dire quoi même? C'est vrai, j'ai utilisé de gros mots là. Parlons terre à terre. Hein? Nous autres Africains, on ne comprend pas. Nous autres Africains, on ne comprend pas les termes là, ceci, cela. Non, non. La question africaine, c'est en quoi ça va me servir. On va commencer par là. Ce laser, la famille, ce n'est pas comme les petits lasers là de l'Antiquité. Non, ce laser là permettra d'observer. Par exemple, s'il y a Ebola ou choléra ou Cibola ou des virus comme ça, le laser là permettra d'observer ces virus là à l'échelle atomique. Pas même molécule. Ce laser là permettra de regarder le virus là jusqu'à sa composition. Ce qui veut dire que ça va permettre des avancées dans le traitement de maladies. Si déjà tu peux savoir de quoi est composé le virus, quand je dis de quoi, c'est-à-dire atomiquement, si tu peux déjà voir de quoi il est composé, savoir de quoi il est composé, le reste, on l'a déjà fini. Donc, pour nous autres Africains, c'est ça la bonne nouvelle. Cet équipement est soutenu par 11 pays, dont évidemment la France, la Suisse, l'Allemagne et la Russie. Ce laser s'étend à 3, vous pouvez même le voir façon... famille, 3,4 km. Vous voyez même la photo, le truc jaune là, le tube jaune là, c'est ça le laser là. Il s'étend à 3,4 km et il peut produire 24 000 flashs de rayons X par seconde. Jusqu'alors, le laser américain, lui, produisait 120 flashs de rayons X par seconde. Mais celui-ci, c'est... Il a dépassé même? Oh, il a dépassé 24 000 flashs de rayons X. Donc, c'est-à-dire que tout est nu devant lui. Il peut tout voir, il peut tout voir. Je suis contente vraiment pour cette nouvelle. Mais, avec le blanc, quand il invente quelque chose, surtout quand il s'agit de laser ou atomes ou électrons, j'espère que il n'y aura pas d'autres nouvelles négatives, il n'y aura pas de nouvelles négatives avec cet engin-là. Comme quoi, avec ça, on commence à faire pour nuire le monde. À bon entendeur, salut. Cuba n'en peut plus de la sécheresse qui la frappe depuis plusieurs années consécutives. 80% du territoire cubain est affecté par ce dérèglement climatique qui est lié à de manques de précipitations. 139 des 168 municipalités souffrent grandement du manque d'eau.
La solution, c'est ce que je n'ai jamais entendu ni jamais vu, du moins de mon vivant. La solution, c'est que la Russie va envoyer à Cuba un laboratoire volant pour provoquer chimiquement la formation de nuages capables de produire 80 litres de précipitations par heure. Le blanc est sorcier. Le blanc est sorcier. Hein? Du jamais vu, du jamais entendu. Du moins de mon vivant. Hey! Et ça va se dérouler d'octobre à novembre 2017. Ces travaux devraient, comme j'ai dit, faire augmenter artificiellement les précipitations pour un coût total de 1,7 million de dollars. Famille. Je sais même pas quoi dire. Pourquoi les gens ne croient pas en Dieu? Parce que les choses comme ça là vraiment. Façon du yèche qui enroule là-bas. Maintenant on va. Yes, Unangaye. Vraiment, on n'aura pas tout entendu avant de mourir. On n'aura pas tout vu avant de mourir, famille. Comme on dit en anglais, I rest my case. J'ai jamais entendu ça. Hein? Mais donc pourquoi l'autre là, quand il y avait eu les sécheresses en Afrique, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Alors famille, je vous laisse avec cette vidéo de la semaine qui montre combien les hommes, les humains ont du talent. Il faut seulement pratiquer et tu deviendras excellent dans n'importe quel domaine et vous allez voir pour croire. Je vous laisse avec cette vidéo. Prenez bien soin de vous. À se voir la semaine prochaine. Dieu vous nom.